Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouka pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous connaissez votre go. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse et bonne année 2021 à tous. Parce qu'on le mérite. On est des survivants ou des rescapés ou je sais pas. Mais si on est là aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. On peut que le remercier. Remercier, c'est bon. Bref, donc en vrai de vrai, moi, là, au stade où on en est, ce que je souhaite vraiment, c'est de rester en vie. Rester en vie, c'est tout ce que je demande. Parce que là, tout ce qu'on a traversé et tout, c'est quasiment un miracle qu'on soit encore là. Mais bon, là, c'était juste un petit message, voilà. Donc j'espère vraiment que vous allez remercier le Seigneur parce que sans lui, vous ne seriez pas là. Ok, que là je vous dis vraiment, sans lui vous ne serez pas là. Bref, commençons la vidéo. Alors, pour cette nouvelle année 2020, on va pas changer des bonnes habitudes. 2021, première vidéo 2021, on va commencer avec story time. Même vous aimez ça, ouais, me connaissez votre go. T'as capté. Donc, avant de commencer cette vidéo, oui, je vais encore faire, même si ça vous gêne, vous laissez où tout le monde l'aurait fait. Bref, donc avant de commencer cette vidéo, je vais pas vous présenter des cheveux aujourd'hui. Je vais vous présenter ses yeux. Donc en gros, c'est des lentilles de chez TTD Eyes. Si je me rappelle bien, il y a près d'un an, j'avais déjà collaboré avec eux et leurs lentilles, ils sont magnifiques. Ça fait super naturel. Et tout le temps quand je mets leurs lentilles, parce que du coup j'en ai reçu en tout 8, on va dire depuis toute l'année là, j'en ai reçu 8. Dans les 8, il n'y en a aucun qui fait pas naturel, à part si c'est archi clair pour ma carnation, tu vois. Sinon là, comme vous voyez, c'est des yeux, enfin des lentilles marron. Donc je prends que des couleurs de préférence marron pour que ça fasse naturel. Parce que déjà, en temps normal, moi j'ai déjà les yeux un peu marron clair façon. Donc si ça reste dans les tons marron, c'est que bon pour moi, tu vois. Donc ceux-là, en fait, ils sont marrons. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait un peu gris. Mais c'est trop joli. Donc du coup, je vous montre, ça m'est arrivé dedans. Voilà. Donc il y avait 4 paires de lentilles. Donc là c'est celle qui est sur mes yeux, celle-là. Et en fait j'ai que pris des tons marrons et je vous jure que c'est super magnifique en fait. Genre il n'y en a pas un que je déteste, genre il n'y en a pas un que j'aime pas. Donc par exemple celui-là, je sais pas si vous allez voir mais genre ça fait un peu violet mais sur l'œil ça fait pas violet. Ensuite en deuxième j'ai celui-là, lui c'est l'un de mes préférés je crois. Donc là, on voit que c'est fait orange, mais sur mes yeux, ça fait marron clair du coup. Les marrons, en fait, je sais pas, ça fait trop naturel. J'ai envie de vous montrer, mais de enlever après remettre. En fait, non. Vous verrez de toute façon, au fur et à mesure des vidéos, je vais tout le temps les mettre, je crois. Parce que vraiment là, c'est trop magnifique. Vous voyez. Lui, il est vraiment trop beau par contre. Et le troisième, c'est celui-là. IBE, il ressemble un peu à ceux-là. Là, on dirait pas, mais j'avais déjà essayé celui-là du coup. Et il y a une paire et l'autre elle est là. Et en gros celle-là elle ressemble fortement à celle-là. Sauf qu'il y a un peu plus de marron, genre le marron il se voit plus. Bref, on va pas tarder. En tout cas, je mets tout en barre d'infos. L'expédition elle est rapide, la qualité elle est super bien. Il faut savoir que c'est des lentilles annuelles qui durent l'année. Donc là vous en avez pour au moins 10 ans. Parce que c'est annuel mais vous mettez pas tous les jours tu vois. Et là t'en as 4. Bref, moi je parle pas. Bref, donc voilà, après ça on peut enfin commencer la vidéo. Donc effectivement, je sais qu'il y en a qui en ont marre, qui en ont clairement marre des story time. Comme il y en a qui ne réclament que ça. Moi je ne sais pas où me situer en vrai de vrai parce que je me dis que normalement tu dois un peu varier, tu vois, dans les thèmes et tout, non, je sais. Moi-même, je sais que je vais varier, tu vois. Mais j'ai encore plein de story time à vous raconter. Ça se peut même que dans les 365 jours, j'en raconte 3 et je sais même pas. Mais là, cette année, je vais archi varier. Mais moi, déjà, ma base des bases, c'est les story time. Tous ceux qui sont pas contents, et Talinga TS, c'est pas mon problème. Bref, commençons. Donc, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, en gros, cette histoire, je l'ai racontée il y a près de 2 semaines, je crois, ou 1 semaine et demie, je l'ai raconté. Parce que je me disais peut-être que cette story time ne vaut pas d'être racontée en public, enfin, sur une grande plateforme comme YouTube. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai raconté des petites story time comme ça sur YouTube, donc pourquoi pas raconter ça là en fait. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai supprimé ma story. Déjà, ceux qui avaient regardé ma story, parce que, sur Snap, vous êtes trop à l'affût. Sur Snapchat, vous êtes trop à l'affût, genre. Bref, donc du coup, tous ceux qui ont regardé la story avant que je la supprime, ils m'ont dit non, fais-la, ça peut être drôle et tout. Non, de toute façon, toi, comment tu racontes et tout. Donc je me suis dit, pas de soucis. Hein. Donc du coup, j'ai supprimé de ma story et tout. Je me suis dit, tiens, je vais la garder pour, pour la grande plateforme, pour la base, t'as capté. Donc aujourd'hui, je vais raconter le jour
où j'ai été à l'origine d'une guerre de quartier ou d'une descente ou je sais pas vraiment comment je peux appeler ça, mais en tout cas vous connaissez quand hein, ça vient d'où et tout, c'était moi. Donc attendez, je vous explique. Donc cette histoire elle se passe, bref je sais plus c'était vers quand, je crois que c'était en 2018 ou 2000, je sais plus, ça date un peu, mais bref j'étais majeure je pense. Bon l'histoire elle date mais j'étais majeure et consciente et je sais ce que je faisais dans la vie, tu vois, très consciente de mes actes, tu vois. Donc j'avais une copine. Cette copine là en gros, et tout le temps je commence comme ça mes story time, mais bref, j'avais une copine et cette copine là en gros elle avait un flirt. Son flirt qui habitait pas dans notre département, donc il habitait dans le 94. Faut savoir que moi j'habite pas loin du 94 dans tous les cas. Pour aller voir le flirt en question, c'était dans le même train que nous, genre c'était la même ligne, tu vois. Donc bref, du coup un jour elle me dit vas-y accompagne-moi faire mon flirt, tu vois. Moi je dis vas-y, pas de soucis, tu connais, c'était mon âge 24, je dis vas-y, pas de soucis, je t'accompagne à ton petit gars, tu vois. Du coup, elle va voir son flirt et tout, et en gros, si elle me dit que je l'accompagne vers son flirt, moi je suis toute seule, en gros je tiens la chandelle, et pas trop envie quoi. Du coup, comme vous savez, moi j'étais une meuf, je traînais qu'avec des garçons, qu'avec des gars. Donc je demande à un pote à moi, qui vient d'un quartier chaud là-bas dans le 9-3, de m'accompagner en fait. Parce que je vais pas quitter ma chandelle, donc moi je lui envoie un message. J'ai dit ouais excuse-moi et tout, on va l'appeler comment? On va l'appeler David. Ouais David et tout, est-ce que tu fais qu'aujourd'hui? Il me dit ouais rien et tout. Moi je dis ouais et tout, accompagne-moi de 9-4. Il me dit ouais pourquoi? Et je dis ouais parce qu'en gros ma pote elle est partie voir son flirt et c'est comme si moi j'étais dans la chandelle et je ne suis pas là pour voilà, donc vas-y tu viens comme ça, t'as capté, on passe du bon temps et tout. Ce n'était pas mon bord, ni mon flirt, ni mon mec, c'était vraiment mon gava. Mon gava, des gars vont des gars, des gars, des gars, des gars. Là. Du coup il me dit, donc du coup je lui dis la ville où on allait, tu vois. Après il me dit, bon tu connais les trucs des quartiers et tout, tu connais, mais bon. Déjà il dit, moi je sais pas où il habite, il me dit ouais j'ai un cousin là-bas, mais je sais pas où il habite et tout. J'ai dit mais si, viens, ils habitent là-bas, là-bas en gros dans la ville et tout, tout le monde se connaît. Et j'ai dit n'importe quoi. Moi je pensais qu'à ma poire, en gros, juste pas être toute seule. Donc je lui dis, viens t'inquiète et tout, là-bas il n'y a pas vraiment de quartier, là-bas c'est pas chaud de ouf. Du coup, enfin je sais pas, viens et tout, c'est rien. Il me dit vas-y ok, de toute façon je verrai là-bas et tout. Ok. Du coup il vient, on se pète, on va nous trois dans la ville en question. Et c'était, on va dire, c'était vers 14h-15h, là où les gens n'étaient pas encore sortis de cours. Et je crois que son flirt, il allait sortir dans pas longtemps des cours. Je crois qu'il devait venir vers 16h ou je sais pas, un truc du genre 16h, ouais 16h, 17h et tout. C'est-à-dire que nous on arrivait et tout, et vas-y au début et tout, on zonait un peu. Et c'est-à-dire que mon pote, en fait, c'est un mec de cité, tu vois, il est dans une autre cité, tu vois, non, mais il connaît les conditions, t'as capté. Donc là, il voyait des gens passer et il leur demandait s'ils connaissaient son cousin en question. Parce qu'en gros, il n'avait pas le numéro de son cousin et son cousin ne répondait pas sur Snap. Donc c'était un délire peut-être qu'il était en cours ou je sais pas, mais en tout cas, il répondait pas sur Snap. Donc le mec était dans la ville des gens, comme ça. Il sait pas ce qui peut se passer après, en mode, il est comme ça dans la ville des gens et voilà, genre. Voilà. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que, bah vas-y, le temps il passe et tout, et vas-y, en gros, le moment où les gens commencent à sortir des cours et tout, voilà, genre, il y avait les gars, ils commençaient à venir et tout, tu connais. Peut-être que, vas-y, c'est l'heure que, voilà, il envoie encore un message, son cousin ne répond toujours pas. Bref, il n'y a pas de souci, moi je dis, non, vas-y, reste avec moi, tout, y a rien. Allez, hop, le flirt de ma pote, il arrive tout ça, il check tout le monde, il check le gars en question, il dit, ouais, ça va et tout. Et son flirt, trop gentil, genre, trop gentil. En plus, je me rappelle, ce jour-là, ils ont officialisé avec ma pote. Mais là n'est pas le problème. Donc, du coup, et tout, eux, ils faisaient leur lovage là-bas sur le côté. Moi, j'étais avec mon gars des cavons. Et là, je vois qu'il y a un gars qui vient vers nous. Et ce gars-là, je le connaissais très bien, en fait, parce que dans une petite époque, comme ça, il a voulu tenter et tout, avec moi et tout, nanan. Tu connais, moi, je suis grave une meuf, je prends rien au sérieux. Donc, il a voulu essayer... Bon bref, il m'avait géré, on va dire. Il m'avait géré à l'époque. Ce qui fait que moi je le connaissais bien, tu vois. Donc du coup il vient et tout, il dit oh Magda tu fais quoi ici nan. Moi je lui dis ouais je suis venu voir ouais, ta pote. Parce qu'en vrai il connaissait aussi ma pote. Il dit ouais je suis venu accompagner ta pote et toi aller voir, me voir truc et tout nan. Il dit ah ouais et tout, et vous êtes là depuis quelle heure et tout. Parce qu'en fait c'est un mec, il est archi bienveillant. Il a notre âge, enfin il a mon âge. Mais il est super mature en fait. Jusqu'aujourd'hui il est super mature. Même si c'est un mec de cité, il est super mature et il aime pas... En gros, les trucs injustes et tout. Je sais pas si vous voyez. C'est un mec de cité. Il est dans les trucs de cité et tout.
Mais il aime pas les trucs injustes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, maintenant il me voit et tout, et il voit mon pote à côté. Maintenant il me dit ouais c'est qui lui et tout. Moi je dis ouais et tout, bah c'est mon pote et tout. Non, ouais il fait quoi ici? Non il est venu m'accompagner parce que tu connais, je suis venue accompagner ta pote. Du coup moi j'étais toute seule donc t'as capté. Ah oui pause, parce qu'en fait il faut savoir que dans la ville là, du 9-4, je crois il y a 2 cités, un truc comme ça. Après il y a 2 cités, on va dire le premier, on va l'appeler. On va dire qu'il y a 2 quartiers, Aladeli et Delo, tu vois. Maintenant c'est comme si nous on était à Aladeli et que peut-être que le cousin de mon pote il habitait, enfin de David, il habitait à Delo. Du coup déjà, quand on marchait, quand il demandait un peu aux gens et tout, est-ce que tu connais mon cousin et tout, en gros on demandait des filles, hein. Elle disait oui et tout, il habite ici, mais il habite pas ici. En gros il habite dans cette ville, mais il habite à Delo. Et là t'es à Adélie. En fait, même si on entendait ça, moi je disais non. Viens papa, t'inquiète, ici ils sont gentils, ils vont rien te faire et tout. Magdala. Donc du coup, le gars en question, il commence à dire ouais et tout, mon gars ça dit quoi et tout, quand j'ai checké et tout, ça dit quoi et tout, nan nan. Après tu vois, bon on est là et tout, nan nan. Et mon pote, comme je vous dis, il vient d'un quartier chaud dans le 9-3. Je vais pas dire c'est quelle cité, mais il vient d'un quartier chaud dans le 9-3. Lui-même s'en fout dans sa tête en fait. Si je vous dis qu'à mon anniversaire à mes 18 ans, il est venu avec du sang dans les mains. Oh, je vous dis que mon pote, c'est un fou dans sa tête. J'ai ramené un fou dans la ville des autres, en fait. Du sang dans les mains. Bref. Maintenant et tout, il dit ouais, ça dit quoi et tout. Il dit ouais, tranquille, nanana. Ouais, mais tu viens d'où? Genre, mais il a pas dit en mode ça vient d'où, en mode mal. Hein. Il a dit ouais, tu viens d'où et tout. Il a dit ouais, moi je viens de telle cité, tout patati patata. Il a dit ouais, mais tu fais quoi ici? Il dit ah, toi, tu connais tout. Magdala, elle aime pas aller toute seule dans les endroits et tout. Vas-y, je l'accompagne et tout. Maintenant, lui, il a dit ouais, on la connaît, elle et tout, je sais pas quoi. Lol. Bref. Et donc du coup, il dit ouais mais en gros tu connais des gens ici et tout. Après elle a dit bah moi personnellement j'ai un cousin qui habite ici. Mais genre il répond pas au téléphone, enfin j'ai pas son numéro de téléphone. Il répond pas au téléphone. Il dit ça s'appelle comment ton cousin? Il dit le nom. Il a dit ah mon gars là on est à Adélie et ton cousin il habite à Delo. Certes il habite dans la ville mais il habite à Delo. On ne sait pas que les deux quartiers sont en guerre. Mais c'est pas le même quartier, t'as capté, il y a leur loi et leur loi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant mon pote il commence à me regarder, moi je regarde, j'ai en mode pourquoi tu me regardes frère? Moi j'entends comme toi, moi je suis pas au courant comme toi que j'allais très bien, enfin c'est pas que j'allais très bien mais je pensais qu'à moi en fait. Du coup le garçon en question comme je dis il est mature, il est censé et tout, il a dit bon en vrai de vrai, y a rien tu vois, t'as rien fait de mal, en plus t'es tout seul frère, t'es venu avec Magdala, y a pas de souci quoi tu vois, mais en tout cas la prochaine fois fais attention parce que des trucs comme ça c'est pas tout le monde qui accepte tu vois, tu viens pas dans la ville des gens comme ça en mode t'as capté et tout. Maintenant faut savoir que les mecs de cité, quand je vous dis que les mecs de cité c'est les plus gros hypocrites que j'ai jamais vu dans ma vie, et ça vraiment vous devez le savoir, ceux qui connaissent tout ça là, les mecs de cité des hypocrites. Je vous explique. Maintenant, on est tranquillement tous posés et tout. Maintenant, tu connais. Parce que là, il y avait d'autres personnes et tout qui avaient fini les cours et tout ça. Et là, je vois que des gars qui commencent à venir un peu de partout. Tu vois, qui viennent un peu de partout et tout. Dada. Oh, je m'en fous. Eh, mon pote, ça, enfin, le gars, là, il a dit qu'en mode tout était carré. Juste fallait faire attention la prochaine fois. Pour moi, dans ma tête, c'était bon. Je vois les gars, je me dis rien. Lui aussi, il voit les gars, il se dit rien. Pourtant, lui-même, c'est un mec de cité. Il connaît les conditions. Bref. Maintenant, je vois, ça commence à venir rythme. Maintenant, au début, on était vraiment tranquille. Et au début, on était tranquille, on parlait tous, on rigolait, nanana. Maintenant, le gars qui était, en gros, qui nous parlait, et David, il parlait de ouf, en fait, parce que je crois que le gars en question, il connaissait un peu la cité à David. C'est-à-dire qu'il parlait et tout, nanana. Bref, il rigolait et tout, on était tous en harmonie. Franchement, c'était trop bien. Carrément, je peux vous dire, c'était trop bien à ce moment-là. Trop bien. Trop bien. Et je pense qu'il y avait des gars qui calculaient pas mon pote ou quoi que ce soit, parce qu'ils voyaient peut-être qu'ils parlaient à leur pote. En vrai, ils calculaient pas. Maintenant, à un moment, je crois que ça faisait au moins 1 heure qu'on était là pour rigoler tous ensemble et tout. À un moment, il y a un petit gars qui était là depuis le début. Hein. Il vient et tout, il vient vers mon pote. Et il dit, ouais, et tout, toi, tu viens d'où, toi, et tout. Après, lui, il dit ça, son quartier, hein, sa ville et tout. Il dit, mais je fais quoi ici? En fait, je pense qu'il pensait que j'étais son bouclier, mais vraiment il pensait que j'étais sa mère. Il était là, je suis venue avec Magdala, genre. Tu peux dire ça, non, enfin t'as le droit de dire ça parce que c'est la réalité. Mais lui, il est vraiment comme un bouclier. Écoutez, je veux dire que par exemple, à un moment, le mec il a dit ouais, t'es venu faire quoi ici? Il a dit ouais et tout, et je suis venu voir mon cousin et tout, patati patata, là, non, c'est qui ton cousin? Oh, c'est lui. Mais tu sais que lui il habite à Delo et nous ici on est à Delhi. Il dit ouais, je sais, ton gars il m'a dit, moi je savais pas. Il a dit mais moi j'en ai rien à faire que tu saches pas. Enfin, pourquoi tu me dis ça? Moi j'en ai rien à faire que tu saches pas. Maintenant mon pote il me regarde. Moi aussi, Nazo t'as là. Donc moi aussi je le regarde en fait, pourquoi tu... J'entends comme toi, hein. Et maintenant il dit oui mais je suis venue avec Magdala.
C'est là que j'ai vu vraiment, il pensait que j'étais sa mère ou, je sais pas, son père. Genre, je vous jure qu'à ce moment-là, je me suis dit, putain, je suis trop méchante. Là, je sentais la patate arriver. Là, je sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer. Et je sais que c'était à cause de moi parce que mon pote de base, il ne voulait pas venir. Moi, je lui dis, non, viens, t'inquiète et tout, il n'y aura rien. C'est pas une vraie cité. C'est-à-dire que maintenant, les gars, ils ont même pas voulu entendre le nom de sa cité en mode... parce que comme je dis, là-bas, c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Il a même pas voulu entendre le nom de sa cité. Il a juste entendu que c'est un mec qui vient dans la ville des gens comme ça, dans le quartier des gens, comme ça, pour accompagner une meuf en plus, qui vient voir son cousin qui n'habite même pas là. Donc là, il a dit... Donc là, t'es en train de me dire que t'es venu accompagner une meuf ici, t'es venu voir ton cousin qui n'habite même pas ici. Moi, maintenant, je dois comprendre quoi? Je dois comprendre quoi? Mon pote, il me regarde. Je le regarde aussi. En fait, je comprends pas pourquoi il me regarde. Je lui dis, je suis en train de la même chose que toi, en fait. Maintenant, le gars, il a commencé à dire, ici, c'est pas que ça se passe pas comme ça ici, en fait. Non. Ici, c'est pas comme ça, papa. Du coup, il a dit, ouais, je commence ça. Maintenant, le gars, il a fait, ah. De là, le garçon à qui on parlait depuis la fin, bref, le mec qui me voulait à l'ancienne, bref. Il vient me voir, il me dit dans l'oreille, Magdala, un conseil, partez. Magdala, partez. Moi, je dis, oh, comment ça partez? Tu nous as dit que c'était bon et tout, non, il a dit oui. Moi, je vous ai dit que c'était bon. Mais est-ce que moi, je suis le chef? Est-ce que moi, je suis le maire? Est-ce que moi, je suis le roi ici? Moi, je suis personne. Pour moi, c'était bon pour moi parce que toi-même, tu sais comment je suis. Mes frères, là, conseil, partez. Maintenant, moi, je lui dis, écoute-moi, papa. Hein, là, moi, je ne connais pas la ville. Hein, on est entouré de garçons. Tu veux qu'on parte où, en fait? Donc là, il commençait à me dire, ouais, tu vois là, tu tournes à gauche et tout, non, tu vas avoir un arrêt de bus et tout, vous prenez et tout, patati patata. Comme là, il n'y a rien encore, hein. Partez. Moi, je dis à mon pote, et ma gueule, c'est mieux qu'on commence à partir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, mon pote, il dit, ouais, pourquoi il est ton âge? Je dis, ouais, toi-même, tu vois. Il dit, vas-y. C'est-à-dire que là, déjà, je vois que les gars, ils commencent à s'éparpiller. En gros, ils commencent... C'est leur ville, ils connaissent leur ville. Ils commencent à s'éparpiller. En mode, il y a des ruelles, ils commencent à aller dans les ruelles et tout. Et moi, je commence à marcher doucement avec mon pote. En mode, on essaie un peu de s'éclipser, tu vois. Moi, j'ai dit à ma pote, c'est pas grave, reste avec ton mec là-bas. D'où on va y aller? Et là, c'est... T'as capté? Là, c'est à cause de moi, là. Genre, t'as capté? Du coup et tout. Ma pote, elle a dit non, ouais, je vais pas vous laisser. On est venus ensemble, on repart ensemble, tu vois. Déjà, la solidarité, j'aime beaucoup. Hein. Cet esprit d'équipe, j'aime beaucoup. C'est-à-dire que vas-y, on commence à marcher doucement et tout, marche doucement. Et là, vous allez dire, c'est comme l'histoire de Vengos là. C'est pas la Vengos. Là, j'entends Magdala, courez. Ouais, Vengos, cours. Non, Magdala, courez. Et là, je me retourne avec mon pote. Oh, quand je vous dis que j'ai vu des gens avec des battes, avec, vous voyez les trucs des bus là, les marteaux bizarres rouges. Non, tout ça. J'ai cru que j'étais dans un rêve. Alors là, je tourne ma tête, je regarde mon pote. On commence à courir et tempête. Je sais que ce n'était pas moi qu'on devait taper, oh. Mais solidarité, en vrai, tout ça, c'était de ma faute. Mon pote, il a commencé à courir. Déjà, pendant qu'il courait, il commence à dire, ouais, vous connaissez pas ma cité, nani nana, moi je viens de là-bas, vous verrez, essayez de me toucher, nanana. Mais eux, ils voulaient rien entendre. En fait, ils étaient 1000, ils nous ont coursé. Maintenant, moi, vous me connaissez, papa longue jambe. Et moi, je sprint. Moi, je cours. Ça veut dire qu'on commence à courir. On voit, il y a un bus qui arrive. Bam, on tape. Parce que, en fait, mon pote en question, il est petit en taille. Enfin, c'est bizarre, en fait. Lui, il est petit, il court vite. Et moi, je suis grande, je cours vite. Parce que moi j'ai des longues jambes, mais lui il est petit quand même. Je pense qu'il fait des petits pas. Et on a tellement couru, on a vu le premier bus, on est monté dedans. Ma pote, je sais pas comment elle a fait, mais elle est aussi montée avec nous dans le bus. Et je sais pas, pourtant ma pote, c'est une meuf, elle est grave lente. On monte dans le bus, eux ils sont là derrière. Papa, ils tapent dans les bus, en mettent dans des coups dans les bus. Et tout, nana. Ouais, reviens ici, tu vas voir et tout, nana. Mon pote aussi. Oui, moi je viens de non. Là, ce que vous avez fait, vous allez regretter, je sais pas quoi. Maintenant, moi j'attendais. J'attendais un peu que mon pote commence à me crier dessus parce que tout ça c'était un peu de ma faute. Du coup, effectivement, on est dans le bus et tout, on est essoufflé et tout en mode de... Moi j'étais là, pardon David, pardon. Il a dit, Magdala, tu vois toi c'est la dernière fois de ma vie que je traîne avec toi. C'est la dernière fois de ma vie que je te suis dans tes bêtises. Si un jour tu dois retenir la chandelle, tu la tiendras. C'est plus mon problème, c'est vraiment plus mon problème, genre. Et vous voyez,
Même si c'est un mec de cité, oh, même si il est comme ça, je sentais la peur. Je sentais la peur dans ses yeux, tu vois. Et moi, ça m'a fait trop de la peine, le pauvre et tout. Bref, maintenant, chacun rentre chez soi et tout. Et là, je reçois un message du gars là, mature. Le gars mature. Il est comme ça me dire hey Magda, est-ce que t'as fait un truc de ouf hein? Moi personnellement tu me connais. Moi je suis un mec de cité mais je suis pas. Mais j'aime pas qu'on s'attaque aux gens comme ça tu vois. En vrai de vrai le mec est dans une ville. Il a rien demandé à personne en mode il a pas cherché de problème. Moi je l'ai laissé tu vois. Mais il y a des gens et la mentalité cité qui sont comme mes potes. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, excuse-moi si ton pote il a dit ça, mais juste un conseil qui ne revienne plus, tu vois. Mais en tout cas, c'est un bon gars et tout. Bref, moi j'ai dit ouais et tout, t'inquiète et tout, franchement c'est moi la fautive et tout, c'était vraiment moi la fautive, c'est moi la fautive et tout, patati patata, et ça m'apprendra genre. Après ce jour-là, avec mon pote, on n'est plus jamais sorti dehors, si je suis menteuse, parce que maintenant on se voyait que dans sa cité en fait. On se voyait que dans sa cité, il voulait plus sortir avec moi. Je sais pas si il est parti voir ses amis de cité pour dire ce qui s'est passé dans l'autre cité, je sais vraiment pas, mais en tout cas il a dit on se reverra un jour. Bref, donc voilà, du coup, bah l'histoire est terminée. Le jour où j'étais à l'origine d'une descente, voilà. En tout cas, voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, aimer, subscribe. Non, en vrai, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo. Parce que c'est super important. Et là, 2021, je vais essayer d'être vraiment régulière, active de malade. En vrai, je peux être active. Mais juste en fait j'ai pas envie de faire tout le temps des story time et tout, non mais bref, ne vous inquiétez pas, je vais varier. Dans mon contenu je vais beaucoup vraiment varier. Mais bref, à part ça, prenez soin de vous, aimez-vous. En tout cas, vivez chaque jour comme si c'était le dernier, pas la papa. Et vous feriez pareil si seulement vous savez pas la papa. Combien de fois la fin du monde nous a frôlé, pas la papa. Oh, donc voilà, et après ça on se retrouve pour une prochaine vidéo, bisous.